notre invitée politique, la cofondatrice de Place Publique et candidate aux Européennes, Claire Nouvion. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de votre actualité, un mot sur cette visite de Xi Jinping à Paris. Depuis hier, il était question d'Europe, de multilatéralisme, de paix, de sécurité, de commerce, mais aussi de climat. Emmanuel Macron joue plutôt bien son rôle de leader européen, vous ne trouvez pas? Eh bien, je ne crois pas sur cette partie-là, puisqu'on a quand même une Union européenne, et quand on accueille le président chinois avec Angela Merkel et la commission Juncker, en fait, ce n'est pas un front uni européen. Qu'est-ce que c'est pour vous alors? Ça aurait été d'avoir plusieurs États membres pour évidemment peser dans la balance. L'Union européenne, c'est un espace commercial, c'est un des plus grands espaces commerciaux au monde. Donc on est une force de frappe commerciale énorme, mais il faut être unis. Donc jouer une espèce de bilatéralisme par rapport à la Chine, ça ne va pas du tout, à mon avis, être suffisant pour contrer les appétences chinoises. Et ces échanges doivent se faire dans un accord qui soit donnant-donnant. Et c'est là que l'Europe peut jouer la carte d'un horizon commun qui doit être environnemental pour exiger des normes qui ne sont... Ça doit passer par le climat, selon vous? Ah, mais le climat, mais aussi, vous savez, ce dont on ne parle pas, mais dont on devrait en fait parler en permanence, c'est la crise du vivant. Le fait qu'on est en train de détruire les habitats naturels et donc les espèces vivantes sur Terre. Et donc, quand on a, il y a 2 semaines, une étude qui nous montre que d'ici 100 ans, il n'y a plus d'insectes sur Terre, en fait, c'est tout le vivant qui peut s'effondrer. Donc, si on sauve le climat sans sauver le vivant, on ne sera pas beaucoup plus avancé parce qu'il n'y aura plus d'humains non plus. Donc, on est vraiment dans un moment de bascule très, très fort. Vous, Claire Nouvion, vous étiez venue en septembre dernier sur ce même plateau en tant que présidente de l'association Bloom. On vous connaît comme fervente défenseur de l'écologie, brillante également. Aujourd'hui, vous choisissez de plonger dans l'arène politique. À quel moment cette bascule ? Alors cette bascule, elle s'est faite parce qu'il fallait une personne qui déclenche cette possibilité même mentale pour moi, et c'était Raphaël Glucksmann. Et il me fallait ça parce qu'il fallait sa hauteur de vue, il fallait ses convictions, ses valeurs humaines progressistes pour nous mettre en mouvement sur cet échiquier politique qui pour le moment est fragmenté sur notre famille de valeurs, alors qu'on a une famille bien unie à droite en fait. Et donc voilà, c'est Raphaël qui m'a permis en fait de me projeter dans cette possibilité, parce que c'est vrai que la politique, ça me fait pas très envie. Je connais bien la politique de l'intérieur, mais parce que je sais gagner des votes. En tant qu'ONG, on a quand même vraiment œuvré. Vous nous avez reçus pour parler de nos combats contre la destruction de l'océan. Et donc voilà, la bascule, elle s'est opérée parce que malheureusement, vous avez vu, il nous reste si peu de temps pour changer le monde et pour faire en sorte qu'on se mette à protéger et notre environnement et l'humain. Et cette vulnérabilité des humains, elle se fait en même temps que la vulnérabilité des espèces vivantes et du climat. Et donc nos enjeux sont monstrueux en fait. On est face à un horizon qui est tragique alors qu'on a en main toutes les clés de solutions. Alors pourquoi Raphaël Glucksmann et pas Yannick Jadot par exemple, qui avait fait appel à vous, à Raphaël Glucksmann et à Thomas Porcher également. Il y a 1 an, vous avez préféré sauver le PS plutôt que le climat, comme le dit Yannick Jadot. Alors si on avait voulu sauver le PS, ça aurait été vite vu. En fait, on aurait rejoint le PS en fait si on avait voulu. Le PS vous a doublé en même temps. Oui, on fait une liste de rassemblements qui se fait aussi avec Nouvelle Donne, Pierre Larouturon. On a été rejoint par Aurore Laluc, la porte-parole de Génération. Donc on voit que ceux qui sont vraiment inquiets de la fragmentation de la gauche ont commencé à nous rejoindre. Cette liste n'est pas fermée et il y aura de la place pour ceux qui veulent nous rejoindre évidemment. Mais nous, on est quand même on est parti en campagne. Et la raison pour laquelle, et je l'avais dite à Yannick Jadot, c'est que je pense que les Verts ont une cohérence absolue depuis très longtemps et il faut les remercier de leurs actes en tant que politique au Parlement européen. Et je ne dirai jamais un mot plus haut que l'autre d'eux parce que j'ai beaucoup de respect pour leur travail de parlementaire. Mais pourquoi rester divisés alors ? Mais parce que il me semble que ce n'est absolument pas possible que la reconquête de notre espace politique, de toute notre famille de valeurs, de notre horizon écologique commun, parce que c'est notre horizon, ça se fera à partir de la forteresse verte. J'ai essayé, et c'est ce que j'ai dit à Yannick Jadot, j'ai essayé de convaincre tout mon entourage de voter vert pour voir si en fait c'était ça le véhicule qui allait nous mettre à l'abri du statu quo libéral assez agressif et dérégulé et de la menace quand même populiste qui est très réelle.
Et en fait, ça prend pas. Ça prend pas. En fait, les Verts, ils ont un vote qui est consistant, c'est une famille de valeurs, mais qui est minime. Ils n'arriveront jamais à être un outil majoritaire. Et en fait, c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. C'est s'allier pour lutter contre la montée des nationalismes populistes. Mais alors, qui sont un vrai danger pour la démocratie. Va changer au Parlement européen aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va changer? Oui. Ah ben on va envoyer des par rapport aux Verts, par exemple. Alors, on va renforcer les rangs, évidemment, des combattants au Parlement. Et ensuite, on a une négociation à faire avec le Parti socialiste européen pour voir s'il s'aligne comme le Parti socialiste l'a fait en France. La seule raison pour laquelle cette alliance était possible, c'est que Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, a vraiment fait acte de clarification. Il a fait un bilan sans concession. Il a mis le mot trahison sur ces années, en effet, on va dire productivistes, au sens large, où il y a eu tous ces errements. Et maintenant, on est parti sur des combats communs. On a parlé idées, nous, avant de parler personnel, politique. Et sur la base des idées, on a identifié 10 combats communs, qui sont en fait bien plus nombreux que ça, et qui sont radicaux. Parce que c'est ça qu'il va nous falloir, c'est de la radicalité. Et de la radicalité totalement démocratique et républicaine, mais de la radicalité, parce qu'il faut aller... On a 10 ans pour changer le monde. Donc, c'est pas une blague, il faut s'y mettre tout de suite. Et pour l'instant, on a une clarification sur la base des idées. Donc, c'est ce qu'il nous fallait. 4 mois que votre mouvement existe et déjà 2 défections majeures, Thomas Pourchet et Farid Benlaga, qui évoquent place publique, et il dit « Tout y est, le mépris de classe, l'aveuglement, l'absence de connaissance de ce pays, la déconnexion totale avec la diversité de la population française. » Vous en pensez quoi? Je pense que ce sont des mensonges éhontés, que ces individus sont face à leur conscience. Je leur laisse. Je me suis promis de ne jamais mentir, et je ne mentirai jamais. Et je laisse ces individus face à leurs mensonges. Vous étiez là quand Glucksmann avait qualifié les Gilets jaunes il n'a jamais dit de ça. fascistes et de Le Pen? Il n'a justement jamais dit ça. Et Raphaël ne dirait jamais quelque chose comme ça, mais ce même individu dit qu'on est un mouvement de blancs, ce qui est complètement ahurissant, et c'est une insulte faite à la diversité de notre mouvement, à la parité de notre mouvement. Écoutez, ces individus qui ont vu dans Place Publique une plateforme de lancement de leur fusée personnelle, la fusée n'a pas décollé, ils en nourrissent une forme d'amertume, c'est pas notre sujet.